Mark Millar est un magicien et c'est quelqu'un de très patient. Il aura attendu 24 ans pour travailler avec Travis Charest et surtout, il aura permis de nous proposer un comics entièrement dessiné par monsieur Travis Charest après 24 ans d'attente. C'est complètement fou. Il l'a contacté en 1999, à l'époque où il était un tout jeune scénariste, où il arrivait quasiment sur Authority. Et il aura attendu 24 ans pour enfin faire un comics avec lui et surtout, eh bien, ramener le légendaire Travis Charest sur sa table à dessin pour qu'il nous propose un épisode entier. Alors, il a fait des couvertures depuis 24 ans, il a travaillé, Travis Charest bien entendu, il a fait énormément de commissions, il a énormément dessiné et son style a changé, évolué, progressé, mais il n'avait pas dessiné de comics depuis 1999 et donc c'est absolument fabuleux. Travis Charest, c'est un pur produit du studio Wildstorm et c'est toute la créativité et le génie de Jim Lee et Scott Dunbier qui était son éditeur en chef. Ensemble, ils ont révolutionné le monde des comics, ils ont fait naître, éclore un nombre de talents absolument incroyables. Évidemment, J. Scott Campbell, Brett Booth, des gens comme Humberto Ramos qui a explosé évidemment chez Wildstorm. Tous ces artistes absolument fabuleux, que ce soit Adam Hughes, Tom Raney qui a explosé également, Frank Quitely sur Authority, Brian Hitch qui était mal utilisé chez Marvel et DC et qui a pu devenir le légendaire artiste qu'il est devenu. Wildstorm, c'était des talents, c'était de la fraîcheur et c'était vraiment un oasis de créativité et de liberté artistique qui a vu naître une montagne de dessinateurs fabuleux qui sont toujours là et qui travaillent dans les comics et qui rendent nos comics plus beaux tous les jours. Alors, Travis Charest, il est arrivé sur un Wildcat spécial. Au départ, son style était vachement comme celui de Jim Lee et très vite, ça s'est affiné. Il a commencé à faire quelques numéros de Wildcats après Jim Lee, d'abord par James Robinson, puis par Alan Moore. Excusez du peu. Et ensuite, il a très vite été porté sur des projets un peu plus spéciaux. D'abord, il a fait un relaunch de Wildcats avec Scott Lobdell, le volume 2 de Wildcats qui était absolument fabuleux, mais je crois qu'il n'a fait que 5 numéros. Il a ensuite fait l'incroyable, et je pense que c'est son chef-d'œuvre, crossover Wildcat X-Men. Alors c'est vrai que sa carrière est énormément associée aux Wildcats. Et puis ensuite, il est venu à Paris. Il a travaillé sur les métabarons et le problème c'est qu'il a produit une trentaine de pages en 4 ans parce que c'est quelqu'un... Alors, les mauvaises langues diraient il est lent. Non, c'est quelqu'un de perfectionniste, de méticuleux et qui surtout, ça prend du temps de dessiner comme ça. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coin de table. Et donc du coup, eh bien, il a mis des années à faire ces pages qui sont sorties de Métabaron, mais comme il n'avait pas complété il est tout simplement, ça a été un autre dessinateur qui a terminé l'album. Du coup, ça donne un album un peu caduque, même si les pages de Travis Charest sont fabuleuses. Eh bien, malheureusement, c'est pas un album qu'il a dessiné complètement. Depuis, il a fait des couvertures, je pense notamment à ses couvertures sur la série X-Men Red. Il a fait plein de choses et puis il a surtout un carnet de commandes qui est bien plein parce que les collectionneurs, les amateurs, les passionnés lui commandent des dessins, des commissions qu'il fait à longueur d'année et qui font un petit succès. Il n'avait pas dessiné de comics depuis 24 ans. Il aura fallu une série et un nom, Mark Millar et The Ambassador, la série qui est en train de devenir culte. Alors la couverture, c'est pas Travis Charest. Je cherche la couverture et je l'aurai dessinée par Travis Charest qui est absolument magnifique. C'est le retour au dessin d'un surdoué, d'un génie, de quelqu'un qui nous a manqué et qu'on est ravi de redécouvrir dans ces pages absolument magnifiques. The Ambassador, c'est la série culte, déjà culte, qui arrivera certainement en fin d'année chez Panini. Je pensais qu'elle arriverait en septembre ou en octobre, elle se sera certainement pour novembre. Une série absolument géniale, encore une fois, avec un pitch fabuleux. Une scientifique coréenne arrive à décoder le gène du super-héros et peut attribuer des pouvoirs à 6 personnes.
à qui elle veut, mais elle décide de le faire à 6 personnes, un par pays. Il y a un super-héros en Inde, un super-héros en France, vous allez le découvrir. Et donc, évidemment, ça attire des convoitises, etc. C'est une sorte de Charlie et la chocolaterie, mais c'est pas des barres de chocolat, ce sont des super pouvoirs. Et là où Mark Millar est très malin, c'est que il décide de donner des pouvoirs à des personnes dans les pays où il a un énorme marché, notamment la France, et c'est tout l'objet de ce 3e numéro. La force, vous le savez, de Mark Millar, c'est la passion qu'il met dans ses comics et les moyens qu'il met dedans. Puisque c'est quelqu'un de passion, je vous l'ai dit, il a ramené également Frank Quitely à sa planche à dessin, puisque Frank Quitely n'avait rien dessiné depuis des années, n'avait pas fait de numéro. Et donc sur le numéro 1, c'est Frank Quitely qui dessine. Le numéro 1 est absolument fabuleux. Et vous allez donc le découvrir très bientôt. Vous l'avez peut-être lu, vous le savez, en version française, puisque il était disponible sur le site de Comics Blog, qui vous l'a offert en version française. Donc Frank Quitely pour le tome 1, le fabuleux Karl Kersch pour le numéro 2 avec ses super-héros indiens. Et Karl Kersch, c'est le dessinateur de Isola, vous savez, qui est sorti, je crois, chez Urban Indies. C'est un dessinateur que je connais un peu moins bien, mais qu'est-ce qu'il est doué. Le numéro 3 par Travis Charest, donc le grand retour de la légende Travis Charest. Pour le moment, 3 numéros sont sortis, avec ce sorte de Captain France qui s'appelle Codename France, que vous allez donc découvrir, et puis vous allez ensuite vous régaler, puisqu'il reste 3 numéros à découvrir. J'ai hâte de les avoir. Il y a Olivier Coipel pour le 4, Matteo Buffani pour le 5. Matteo Buffani, c'est le dessinateur qui a déjà travaillé avec Mark Millar, notamment sur Prodigy volume 2 qui arrive très bientôt. Et la saga se termine, ce volume 1 en tout cas, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres, par le dessin fabuleux de Matteo Scalera. Matteo Scalera, avec qui il a déjà travaillé sur 2 séries, notamment King of Spies, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le grand retour de Travis Charest, la légende, il revient 24 ans après. Bravo à notre ami Mark Millar, qui a été malin, et qui a été patient, et qui nous a fait revenir le fabuleux, la légende, le génialissime Travis Charest. Je vous invite à découvrir tout ce que fait Mark Millar dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite évidemment à nous suivre si vous voulez avoir des informations et si vous voulez avoir un suivi sur cette série qu'on attend en version française avec attention. J'ai hâte de l'avoir entre les mains, ça va être dingue, ça va être fou!